Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient. Et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Bien-aimés de Dieu, en ce lundi de la première semaine de l'Avent, l'Église nous donne de méditer sur les paroles du centurion, ces paroles qui sont reprises lors de la messe avant de communier. Nous disons justement, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Ce centurion qui était une autorité en Israël se révèle quelqu'un de très humble, de par sa stature d'homme, de par son autorité politique. Il demande la guérison pour son serviteur, l'humilité. Et depuis hier, nous avons commencé le temps de l'Avent, un temps de préparation, un temps d'abandon total, un temps d'espérance, l'espérance à l'attente glorieuse, à la venue glorieuse du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui vient nous sauver, qui vient nous purifier, qui vient nous guérir de nos maladies. C'est à cela que nous invite le temps de l'Avent. Espérer avec humilité, comme le centurion. Demander des choses matérielles et spirituelles pour les personnes que nous aimons. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Parfois, nous nous sentons sales par nos fautes, nos péchés, et nous aimerions que le Seigneur nous lave, nous purifie. C'est le moment opportun, le temps de l'Avent, un temps de purification. Il est donc opportun de dire à Dieu, de dire au Seigneur qui vient, à Jésus qui vient, « Seigneur, viens et trouve ma maison propre. » Jésus guérit le serviteur d'un centurion. Et le centurion nous offre une riche matière pour réfléchir sur la venue du Christ, particulièrement en ce temps de l'Avent. Ce récit montre l'ouverture du royaume de Dieu à tous. Et l'Évangile se termine par des paroles très sages. « Amen, je vous le déclare, dit Jésus, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident
et prendrons place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais avant de prendre part au festin du royaume des cieux, il nous convient de nous purifier, purifier notre intérieur, nous purifier de nos péchés. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Cela s'inscrit parfaitement dans le contexte de l'Avent, ce temps que nous sommes en train de vivre. Nous devons le vivre intensement. L'attente, l'Avent, un temps d'attente et de préparation pour la célébration de la naissance du Christ, le Messie. Louant de Dieu, une espérance glorieuse, une attente pour un événement très grandiose. Nous sommes appelés aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, à réfléchir sur notre relation avec le Christ. Est-ce que le Christ qui vient trouvera ma maison propre? Est-ce que le Christ qui vient me trouvera en état de grâce? Il est donc important de faire recours tout au long du temps de l'Avent au sacrement de la réconciliation chrétienne pour nous purifier de nos péchés, afin que le Messie qui vient, qu'il nous trouve prêts à l'accueillir, qu'il nous trouve réconciliés avec nos frères, avec nos amis. Pour nous préparer à recevoir le Christ, nous devons adopter une disposition intérieure de joie et d'ouverture. Et le psaume que nous avons écouté nous interpelle et nous rappelle que dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Oui, dans la joie, que notre attente soit une attente de joie, non de tristesse. Être dans la joie parce que le Messie qui vient nous apportera justement la joie. Nous purifier de nos péchés, mais aussi être dans la joie, dans l'allégresse, parce que le Messie qui vient nous sauver. Il vient guérir tout ce qui est brisé en nous. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous devons envisager à construire notre maison commune qui est la nature, mais aussi notre maison propre, celle que nous sommes appelés à protéger, c'est-à-dire notre corps, notre esprit, notre âme. Cela implique de nous rapprocher de Dieu par la prière, la méditation de la parole et la participation à la vie communautaire. L'Église nous enseigne que l'Avent est un temps de conversion, d'attente active et de préparation. Cela doit se traduire par des actions concrètes dans notre vie quotidienne. Faire preuve de charité, renforcer notre engagement envers les autres et vivre les sacrements avec une foi renouvelée. Vivre les sacrements. Et aujourd'hui, nous sommes interpellés de participer à l'Eucharistie en état de grâce. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, nous dit le centurion. Et cela implique la pratique régulière du sacrement de la réconciliation chrétienne, se purifier tout au long de ce temps de l'Avent pour recevoir le Christ. Le message du pape François pour l'Avent met l'accent sur la nécessité de vivre cette période en tant que temps d'espérance et de solidarité. Et il nous rappelle que être chrétien, c'est être attentif aux besoins des autres, à construire des ponts de fraternité et à promouvoir la paix. Ainsi, les implications dans notre vie spirituelle et notre foi sont profondes. En nous préparant à la venue du Christ, nous sommes invités à transformer notre cœur et à nous engager activement dans le service des autres,
témoignant ainsi de la lumière du Christ dans le monde. L'Avent est un temps privilégié, le temps de l'attente de la venue du Messie, pour réfléchir à notre foi, pour préparer spirituellement notre vie, nous préparer spirituellement et agir avec amour et compassion en nous inspirant des enseignements de l'Église et surtout en nous inspirant des paroles de l'Évangile. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Parfois, nous communions en état de péché mortel, en état de péché grave, en état de péché veniel. Le temps de l'Avent doit nous interpeller. Seigneur, est-ce que je suis prêt à t'accueillir? Est-ce que je suis prêt à te recevoir dans ma maison comme le centurion? Est-ce que je demande des choses pour les miens, pour mes parents, pour mes amis, pour mes collègues de travail? Est-ce que je prie pour eux? Est-ce que mes demandes sont seulement concentrées sur ma propre personne? Autant de choses. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est un appel à vivre dans la joie et à accueillir le Messie qui vient en nous unissant dans l'espérance d'un royaume où tous trouveront leur place. Et aujourd'hui, nous avons un exemple concret, un centurion qui demande la guérison de son serviteur. Quel abaissement! Comme le Christ qui vient, l'incarnation de Jésus, du Fils de l'homme, de Dieu fait homme, est justement le mystère de l'humiliation, de l'humilité. Le Fils de l'homme qui se fait homme pour participer à notre nature humaine. Ce message de l'Avent doit nous interpeller dans nos relations interpersonnelles. Parfois, nous sommes remplis d'orgueil, qu'on vient de nous revêtir de l'humilité. Et aujourd'hui, la Vierge Marie est pour nous un modèle d'humilité, un modèle d'attente et d'espérance. Elle qui a su espérer, elle qui a su avoir la foi que se réaliseront les promesses de Dieu. Demandons-lui, tout au cours de cette Eucharistie, de nous guider, de nous aider à préparer nos cœurs à la venue de son Fils, le Messie, qu'il nous trouve prêts, qu'il nous trouve purifiés de toute faute, de tout péché, et que, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, nous soyons des modèles entraînants d'humilité et d'espérance pour notre monde. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.